Bonjour tout le monde, bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui je me trouve dans la région de Saint-Alexis-des-Monts au Québec parce que oui, Volkswagen a décidé de faire un lancement international ici chez nous au Québec. Et aujourd'hui j'essaye un véhicule d'une manière un peu particulière parce que c'est le Atlas 2027. Mais comme vous pouvez voir, il est encore sous forme de prototype. Donc c'est un essai routier qui est un petit peu original, on va dire, de la part de Volkswagen. En fait, le Atlas que vous avez sous les yeux, c'est le futur Atlas 2027 qui est censé arriver à l'automne 2026 chez nous au Canada. L'affaire, c'est que pour l'instant, comme vous pouvez voir, il est camouflé. En fait, les phares qui de loin ont l'air d'être les vrais phares, en fait, sont des autocollants. Il y a juste deux petits rectangles qui permettent d'avoir les vraies lumières quand le véhicule roule. On a quand même réussi à distinguer quelques petites modifications, notamment la calandre qui a l'air différente dans la partie avant qui se trouve ici, aussi la partie basse du pare-choc. Ici aussi, c'est légèrement différent sur les côtés gauche et droit de la partie avant. C'est un petit peu la même chose à l'arrière aussi, parce que la bande de feu arrière est complètement camouflée. Elle a l'air plus grosse aussi qu'avant, parce qu'il y a le logo Volkswagen, puis ça donne un petit peu un repère. Ça permet de voir la ligne des feux en fait, qui est un petit peu plus basse. Et les feux arrière ont l'air aussi d'être le modèle actuel, mais on voit en fait qu'ils sont légèrement prolongés un petit peu et que ils sont totalement recouverts, mis à part les feux qu'on voit là, qui sont des autocollants qui permettent en fait d'imiter le modèle actuel et qu'on ne puisse pas totalement deviner les formes définitives du véhicule. Ce véhicule-là, on l'a conduit aujourd'hui sur la neige et sur la glace. Le problème, c'est que contrairement à d'habitude, je ne peux pas faire un embarqué à l'intérieur. Si vous regardez, en fait, les vitres du véhicule, elles sont complètement teintées en noir et on n'a pas le droit de montrer l'intérieur du véhicule. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas pouvoir faire d'embarqué avec une caméra comme je fais d'habitude. Donc je vais me contenter de vous donner directement les informations techniques. La première information importante, c'est que le véhicule, de ce qu'on nous a dit, a toujours un moteur 2 litres turbo sous le capot. On nous a aussi dit qu'il allait être légèrement plus puissant, sans nous donner plus de précision. Est-ce que c'est un cheval de plus ou est-ce que c'est 30 de plus? On n'en a pas la moindre idée. Pour rappel, le modèle actuel est déjà motorisé par un 4 cylindres turbo. Il n'y a plus de moteur V6 depuis déjà plus de 2 ans. Et en fait, le modèle 2024, qui avait déjà évolué de manière assez sensible, n'avait plus de moteur V6 et avait eu la puissance de son moteur 2 litres revue à la hausse afin d'améliorer aussi la capacité de remorquage et de rester à 5000 livres. Évidemment, là, pour le nouveau modèle, on n'a aucune idée de la capacité de remorquage. Et l'autre chose importante à souligner, c'est que Volkswagen a laissé entendre qu'il y aurait potentiellement de l'hybridation dans la gamme, hybridation non rechargeable. Ça, ils l'ont bien précisé par contre. L'affaire, c'est qu'on n'en sait pas plus. Donc, est-ce que ça va être sous le capot de l'Atlas ou pas? C'est difficile à dire. La logique voudrait que ça le soit parce que ce serait pertinent d'électrifier ce type de véhicule et de diminuer sensiblement la consommation de carburant, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Dynamiquement, on a conduit le véhicule sur la piste aujourd'hui. C'est difficile de vous donner un avis tranché et définitif sur l'Atlas 2027 dans le sens où c'est des conditions très particulières. On est sur un lac gelé, il y a des portions où il y a de la glace vive, d'autres portions où il y a de la neige, il y a un peu plus d'adhérence. Le véhicule était monté avec des Michelin XCX Snow SUV. Donc c'est des très bons pneus d'hiver, il n'y a aucun problème. D'ailleurs l'adhérence était globalement bonne, elle était évidemment moins bonne sur la glace, mais en même temps c'est quand même des véhicules qui ne peuvent pas faire de miracle sur de la glace vive, on n'est pas censé rouler sur un circuit de glace avec un véhicule au quotidien. Donc ce qu'on peut vous dire en tout cas, c'est que le véhicule s'est montré sécurisant. C'est difficile de vous dire s'il y a vraiment des changements drastiques par rapport au modèle sortant. Même en ce qui concerne la puissance, c'est pas vraiment sensible sur ce type d'exercice particulier. En revanche, pour ce qui est de l'intérieur, donc j'ai pas le droit de vous dire ce qu'il en est, j'ai pas le droit d'expliquer comment le design a été modifié. La seule chose que je peux vous dire en tout cas et qu'on m'a autorisé à dire, c'est que les propriétaires de Volkswagen ne seront pas dépaysés. Donc si vous connaissez les modèles Volkswagen actuels, quand vous verrez éventuellement l'intérieur du Tiguan 2027, vous ne tomberez pas en bas de votre chaise, on est quand même en terrain connu. Pour ce qui est du comportement dynamique, on a pu conduire les véhicules avec toutes les aides à la conduite désactivées. Il s'est montré très sécuritaire, c'est la seule chose que je puisse vous dire, en dépit évidemment d'un poids un peu élevé, ce qui fait qu'il faut faire attention quand on le balance d'un angle à l'autre évidemment. Mais globalement ça a plutôt bien été, le moteur s'est montré performant, il a bien répondu. On n'a pas eu d'à-coup de transmission, c'est un défaut qu'on peut retrouver chez Volkswagen, notamment avec la boîte 8 vitesses qui équipe plusieurs véhicules. Là ça n'a pas été le cas, encore une fois c'est pas vraiment dans ce genre de conditions que ça arrive. Donc ça va évidemment nécessiter un essai routier complet du véhicule quand on aura l'occasion de le faire. Mais au moins c'était un premier galop d'essai et ça permet quand même de donner quelques indications. Et puis ça nous intéresse. Dites-nous ce que vous pensez du véhicule et si vous trouvez qu'il a l'air changé ou pas tant changé et si vous seriez éventuellement acheteur.